Alors on va continuer le sermon sur la montagne. Vous vous souvenez que ça fait plusieurs cultes qu'on est sur ce texte. Ce texte insondable, fondateur de l'enseignement du Christ, et dans la chrétienté, dans l'ère de la seconde alliance. Dans ce texte, on a énormément d'enseignements, et on arrive au chapitre 7, les versets 13 à 23. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de la prière, de l'insistance qu'il fallait avoir. Et au fur et à mesure de cet enseignement, on arrive vers la fin. Et donc, on a passé donc, le sujet de la prière avec le prix de la semaine dernière. Jésus veut qu'on mette de la foi et de l'énergie dans nos demandes, vous vous souvenez. Notre Dieu nous donne, mais il nous commande de lui demander avec persévérance. Et ce truc incroyable, dans ce texte, qu'on a étudié la semaine dernière, il nous compare à lui. En disant que si nous, méchants comme nous sommes, pécheurs comme nous sommes, si nous, on s'est donné à nos enfants, ou à celui qui nous dérange en pleine nuit, je prends cet exemple de celui qui vient nous déranger, et à qui on va donner, ne serait-ce que pour qu'il s'en aille et pour qu'il nous laisse tranquille, parce qu'il est tard, c'est la nuit, on dort, on n'a pas envie qu'il nous dérange plus, et bien si nous, on lui donne, à combien plus forte raison Dieu nous donnera si on lui demande. Et dans la fin de cet enseignement, on voit le Seigneur faire une distinction. Il divise les hommes en deux catégories. Les sages, les insensés. On va voir que les sages sont sauvés, qui suivent les commandements malgré les difficultés, et que les insensés, eux, se laissent porter par le courant, et voire même ces insensés trompent et égarent ceux qui sont trompés, ceux qui sont sauvés. Donc voilà notre monde dans ce passage, voilà la réalité dans laquelle on évolue, et cette réalité ne nous est pas favorable à nous les croyants. Je lis dans la version Semeur, chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 13. Tu peux afficher le passage. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et je leur déclarerai alors « Je vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » On va s'arrêter là pour ce matin. Voilà, donc ce passage qu'on va étudier, c'est le moment où le Seigneur dit « Et maintenant, tout ce que je viens de vous enseigner, c'est dans ce contexte défavorable qu'il va falloir l'appliquer. » Un contexte défavorable, mais avec cette promesse magnifique, on n'a pas lu ce matin, mais il est juste dans la suite. En conclusion, à la fin du chapitre, « Si quelqu'un fonde sa vie sur ce que dit Christ, alors il résistera aux tempêtes les plus violentes de la vie. » Tout ce passage, tout ce sermon se conclut par cette promesse. Si quelqu'un fonde sa vie sur ce que dit le Christ, alors il résistera aux tempêtes les plus violentes de la vie. Alors on va commencer par le début de ce passage, les versets 13 à 14. Ceux qui sont sauvés sont peu nombreux. Ceux qui sont sauvés sont peu nombreux.
On commence par un constat très quantitatif. Le Seigneur commence par dire que ceux qui sont sauvés sont vraiment pas beaucoup, alors que ceux qui sont perdus, en revanche, eux, sont énormément, sont très nombreux. Alors je crois que cette minorité quantitative a beaucoup de conséquences pour les chrétiens. La première, c'est bien sûr que le monde, forcément, est dominé par ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Et si le monde est dominé par ceux qui n'appartiennent pas à Christ, il est difficile dans ces cas-là d'imaginer que dans ces conditions, que notre monde ressemble à celui que Dieu veut. Alors, ça pourrait ne pas nous déranger, parce qu'on peut très bien vivre en minorité, on peut être heureux, et puis vivre normalement en minorité. Sauf qu'on va le voir après, les chrétiens, c'est pas un groupe social comme les autres. Les chrétiens, nous, en fait, on est une espèce qui ne stagne pas dans notre vie spirituelle, en tout cas qui est censée ne pas stagner dans notre vie spirituelle. Parce qu'on donne du fruit, parce qu'on est en croissance et qu'on est en chemin. Toutes ces expressions pour dire que la vie chrétienne, c'est en théorie, on va le voir après, une vie qui est active. Il y a donc forcément un moment où nous, les chrétiens, on va se confronter à une réalité qui ne nous est pas favorable. Parce que nous sommes en croissance spirituelle et que nos fruits, les fruits dont parle le Seigneur ici, comme on va le voir après, concernent les autres. Ils sont tournés vers les autres. Et le chrétien, au final, est voué à se confronter à un monde qui lui est défavorable. Parce que ses dons le poussent vers les autres, le poussent dans ce monde qui est dominé pas par des chrétiens monstres. Alors l'autre conséquence de cette minorité, du fait qu'on n'est pas beaucoup, nous les chrétiens, et c'est l'expression de Jésus dans Luc 10, la moisson est grande. La moisson est grande, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assommés dans ça. Alors une remarque ici, on voit que le Seigneur n'emploie pas le futur. On pourrait donc dire que c'était le cas à son époque, c'était valable il y a 2000 ans, et que peut-être aujourd'hui la donne a changé, la moisson est moins grande. Et d'ailleurs, en fait, oui, la donne a changé. La croissance de l'Église, j'ai vu ça, a été spectaculaire ces dernières décennies. Alors, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête. Entre 1950 et 1992, donc ça c'est une étude, je pourrais vous donner le nom si vous voulez, les chrétiens sont passés de 3% à 10% de la population mondiale. Donc tout chrétien confondu, toutes les dénominations chrétiennes dedans. Entre 50 et 92, on va dire 40 ans, on est passé de 80 millions à 540 millions de chrétiens. Aujourd'hui, donc 30 ans plus tard, on parle de 2,56 milliards de personnes qui, si on leur demandait, alors là les mots sont importants, si on leur demandait leur religion, s'affilieraient comme chrétiens. Donc 2,5 milliards de personnes dans le monde, si on leur dit c'est quoi ta religion, vous répondrez je suis chrétien. Ça fait 32% de la population mondiale. En 2022, c'est 32% de la population mondiale. Donc c'est une croissance numérique qui est unique depuis 2000 ans. C'est unique. On n'a jamais vu une croissance aussi forte. Donc on pourrait se dire que finalement, la moisson n'est plus aussi grande, proportionnellement. Il y a quand même 2,5 milliards en moins à convertir. Je caricature. Sauf que Jésus parle ici, dans Luc 18, 8, dans l'évangile de Luc 18, 8, il parle de l'état du monde à son retour. Je ne sais pas si vous avez en tête ce verset, il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» Donc la tendance, nous dit le Seigneur, même avec ces chiffres que je viens de vous annoncer, elle ne s'inversera pas. Et de toute façon, nous savons bien que, nous qui sommes en plein dedans, nous savons bien que le monde ne ressemble pas au royaume de Dieu. Et puis, on sait aussi, parce que la Bible nous l'annonce, la Bible nous l'écrit, on sait que les événements avant le retour de Christ montreront un monde qui ne va pas aller mieux spirituellement. Et en fait, on sait que le monde va être de plus en plus hostile à Dieu. Donc voilà, ces chiffres, ils sont encourageants. Ils sont encourageants pour les chrétiens, mais ils sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Parce que cette disproportion entre les sauvés et les non-sauvés n'a pas cessé depuis 2000 ans. Et j'ajoute qu'elle concerne encore plus de monde aujourd'hui, parce qu'il y a 2000 ans, il n'était pas 8 milliards sur la Terre. Donc on est beaucoup plus, ça veut dire beaucoup plus de gens qui sont perdus. Voilà, donc la responsabilité du chrétien et de son église locale,
et donc de travailler à cette moisson. C'est l'autre conséquence de cet état des lieux quantitatif que nous possédons. Et le Nouveau Testament montre les chrétiens poussés par cette réalité à essayer de gagner des âmes. Et ce qui est formidable, c'est que pour faire ce travail, on n'a pas besoin d'être des évangélistes avec une grande notoriété, avec une chaîne YouTube, des millions de likes. On n'a pas besoin d'être ça parce que le Saint-Esprit nous équipe naturellement pour cette moisson. Jésus parle de ces fruits qui sont produits par les chrétiens et ils sont toujours relatifs à l'environnement du chrétien. Je vais vous en reparler après. Ils sont toujours là pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc on peut voir l'ampleur de la tâche en disant c'est impossible Seigneur, jamais j'arriverai à faire quelque chose, jamais ma petite assemblée d'arpagons arrivera à inverser une tendance quelle qu'elle soit. Ou alors on peut se dire, le Saint-Esprit m'équipe déjà, le Saint-Esprit nous équipe déjà, parce que c'est ce que Dieu a décidé. Ses enfants porteront des fruits chacun à sa mesure. Et ces fruits sont là pour faire avancer le royaume de Dieu. Deux manières de voir les choses, les amis. Soit on se dit, Étampes c'est loin, Étampes c'est dur, soit on se dit, on a tous l'équipement nécessaire parce que ça fait partie du package que le Seigneur nous confie. Voilà, donc ceux qui sont sauvés sont peu nombreux, c'est une réalité, encore aujourd'hui, mais c'est une réalité qui ne doit pas tétaniser le chrétien. Il ne doit surtout pas nous arrêter. C'est une réalité qui doit nous faire bénir Dieu, au contraire, de ce qu'il nous donne des dons pour évoluer à contre-courant et surtout pour impacter notre monde. Donc voilà pour ces deux versets qui sont un peu impressionnants, que le Seigneur nous donne comme ça, avec cette vision quantitative qui n'est pas à l'avantage du chrétien. Maintenant, il va nous parler de ces faux prophètes. Les faux prophètes. Alors, de qui il parle ? Qui sont ces gens ? Alors, deux interprétations. La première, qui sont vraies, les deux, mais on peut voir ici que Jésus désigne les professionnels de la religion de l'époque. Donc les professionnels de la religion, c'était les spécialistes de la loi et les pharisiens. Donc ce seraient eux, ces faux prophètes, qu'ils désigneraient. Alors c'est sûr que quelque part ils sont désignés parce qu'ils sont toujours dans les parages du Seigneur. Ils rôdent, ils ne sont jamais loin de Jésus, comme dans les évangiles, on voit. Mais de la même manière que tout le sermon sur la montagne va plus loin que juste le contexte local et historique de Jésus, je pense qu'il faut voir, c'est même sûr, il faut voir ces gens comme un profil bien particulier dans l'histoire chrétienne et dans les églises, des gens qui ont cette particularité vraiment importante. La vie dément leurs actions spectaculaires. La vie n'est pas en phase avec leurs actions spectaculaires. Alors ici, Jésus pose une réalité avec laquelle il va bien falloir que l'Église et les chrétiens composent. C'est qu'il existe des gens qui ne sont pas des vrais croyants. On parlait tout à l'heure de 2,5 milliards de chrétiens, comme sur le papier, et Jésus nous dit ici, comme ailleurs avec la parabole d'ailleurs du bon grain et de l'ivraie, que certaines choses nous échappent dans son Église. Et c'est pour ça que les commentateurs parlent d'Église visible et d'Église invisible, pour parler de cette réalité spirituelle à deux vitesses. Alors Wayne Grudem, le théologien, définit l'Église invisible comme l'Église telle que Dieu la voit. L'Église invisible, c'est l'Église telle que Dieu la voit. C'est-à-dire que c'est celle qui comprend tous les rachetés. Contrairement à l'Église visible, qui est l'Église telle que les chrétiens sur terre la voient, telle que nous la voyons. Voilà, alors le Nouveau Testament parle de plusieurs sortes de faux croyants. Donc je vais vous en citer trois. Et premièrement, ceux qui abandonnent l'enseignement biblique. Donc Paul parle de Démas, je ne sais pas si vous vous souvenez, Démas qu'il a abandonné, et Paul dit de lui qu'il a aimé le monde et il est parti pour Thessalonique, dans 2 Timothée. Il y a aussi les faux frères. Les faux frères dont parle Paul, qui s'étaient infiltrés dans l'Église, qui se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Dans 2 Corinthiens 11. Et puis il y a ces faux prophètes, dont parle
le Seigneur ici, qui sont un cas quand même très particulier de personnes qui se glissent dans l'assemblée et qui emploient un langage mensonger pour se faire des disciples. On les reconnaît dans Acte 20, 29. Dans Acte 20, 29, l'auteur dit « Il s'introduira des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Et Paul en reparle aussi avec Hyménée et Philette, donc dans 2 Timothée 2. Et Hyménée et Philette, qui sont 2 personnes qui se sont écartées de la vérité, premièrement, et deuxièmement, qui sont en train de détourner plusieurs de la foi. Voilà, c'est cette typologie-là, bien particulière de gens, dans cette église invisible, dont Jésus parle, parce que nous, on ne les voit pas. Par définition, ils se glissent dans l'assemblée sans que l'on puisse les identifier. Alors, je trouvais une formule d'Augustin qui résume bien les choses pour cette réalité de l'Église. Il dit « Il y a beaucoup de brebis hors de l'Église et beaucoup de loups dedans. » Voilà, ça résume bien les choses. Mais attention maintenant, attention quand même à un truc. C'est que ce constat un peu dur, un peu alarmiste, ça pourrait nous entraîner dans un travers qu'on ne veut pas. C'est la méfiance et la suspicion. Et Jésus ne nous demande de toute façon pas de commencer à nous mettre à douter du salut de tout le monde. C'est absolument pas ce que le Seigneur nous demande. C'est pas dans ma responsabilité, c'est pas dans notre responsabilité à tous ici de juger du salut de tous. Et pour cause, parce que l'Église doit amener à la conversion. Tous les incroyants dans l'Église, je rappelle quand même quelque chose d'important, ne sont pas des faux prophètes ou des faux frères ou des gens qui sont partis, qui ont abandonné la foi. Avant de venir à la conversion, on fréquente une église locale et on est en chemin. Moi, j'étais un incroyant. J'étais un incroyant qui était en chemin et qui ensuite est arrivé à la conversion grâce à mon assemblée. Et un jour, je suis venu à la foi. Donc, tous les chrétiens ont été des incroyants qui, un jour, sont passés à la foi et sont venus à la conversion. Donc, ne tombons pas dans un mauvais travers qui consisterait à douter du salut. Des yeux. Voilà. Bon. Maintenant, ces faux prophètes, Jésus donne un signe qui ne trompe pas. C'est le signe de leurs fruits, la production de leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits, qu'est-ce que c'est? Alors c'est marrant parce que les enfants, ils sont là ce matin, et ils viennent d'étudier ça. Le fruit de l'esprit. Donc on va pousser un peu l'étude du fruit de l'esprit. De la même manière qu'un bon arbre porte automatiquement des fruits, nous reconnaissons les croyants parce qu'ils portent eux aussi automatiquement de bons fruits. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et ça, c'est pas nous qui le faisons par notre propre volonté. Vous savez qui c'est? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne les fruits. Il produit le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. Donc, on le connaît, le fruit de l'Esprit. Donc, alors, les enfants, on le représente toujours avec une grappe de raisin ou un truc composé de plusieurs petits fruits à l'intérieur, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi et la fidélité. Ce phénomène nous rend de plus en plus saints. C'est ce phénomène qui nous rend de plus en plus fins, et c'est ça qui vient de l'esprit. Et ce phénomène de devenir plus aimant, plus joyeux, plus en paix, plus patient, etc., on appelle ça la régénération du chrétien. La régénération du chrétien. Et elle nous vient du Saint-Esprit, et uniquement de lui. Donc là, il y a tout un tas de passages qui nous expliquent ça. Dans 2 Timothée 2, 1 Pierre 1, Romains 8. C'est par l'Esprit que nous sommes capables de faire mourir les actes mauvais et de croire en sainteté. Et dans ce processus, ce qui est important, c'est que je ne suis pas méritant. Je ne suis pas méritant dans ce processus. Je ne mérite rien. Et en tant que chrétien,
d'une manière ou d'une autre, je dois produire du fruit. Et c'est absolument pas grâce à mes propres forces. À Dieu soit la gloire pour cette grâce. C'est une grâce que Dieu nous donne et nous devons lui rendre gloire, à lui seul. Donc ces fruits dont on parle et ces qualités, elles ont une particularité quand même, ces qualités, c'est que la parole nous dit qu'elles reflètent le caractère de Dieu. Elles nous font, alors après accrochez-vous bien, c'est un verset qu'on connaît, qu'on chante même, mais il faut vraiment le regarder à 2 fois ce verset, parce que ces qualités, elles nous font être transformés pour ressembler à Dieu. Nous sommes, en 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Tous les mots sont importants là. Nous sommes transformés, c'est-à-dire qu'on va changer en son image, c'est-à-dire qu'on va changer comme lui est, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Ça veut dire que c'est un processus qui ne cesse, qui ne s'arrête pas. Et ce phénomène continu de changement, de production des fruits de l'esprit, on l'appelle, c'est ça du coup, qu'on appelle la régénération. Et on le voit partout dans la Bible et partout chez les chrétiens. Et donc Jésus n'utilise pas pour rien cette image du sentier. Parce que la vie du croyant, elle est souvent comparée dans la Bible à un chemin, on en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui a prié, il y avait cette image encore dans une prière. Et bien justement parce que nous sommes en constante évolution, en mouvement vers une ressemblance à Dieu. Alors, notre santé spirituelle a des hauts, elle a des bas, mais elle est en mouvement. Et aussi du point de vue de notre personnalité spirituelle, on développe notre caractère chrétien. Et d'ailleurs, ce phénomène est spectaculaire parce que les vies transformées par Christ, ça existe vraiment. On le sait, on le voit dans l'Église, on le voit dans nos frères et sœurs, on le voit dans nos familles. Chaque chrétien peut témoigner de la transformation plus ou moins radicale dans sa vie. Voilà, l'Esprit transforme, il fait évoluer et il régénère le caractère du croyant pour le rapprocher du caractère de Dieu, pour le rapprocher du caractère de notre Seigneur. Donc, plus ou moins manifestement, notre caractère va se mettre à ressembler à celui de Christ. Et il y a des gens pour qui ça prend très longtemps, moi, et d'autres pour qui c'est radical. Ça arrive d'un coup, et tout d'un coup, ces gens deviennent exemplaires dans leur vie chrétienne. Il y a aussi des retours en arrière dans la vie chrétienne. Il y a des phases de la vie où notre caractère n'est plus transformé par le Seigneur parce que on ne lui laisse plus la main, par exemple, où on se fait trop confiance à soi-même, on se laisse transformer par le monde aussi. Il arrive dans la vie qu'on soit un de ces sarments, vous savez, dans la parabole, qui est détaché du cep. Le cep étant le Christ. On est détaché du cep, et du coup, on n'est plus dans notre processus de transformation, dans notre rapprochement du caractère du Seigneur. Mais en revanche, si nous restons attachés à lui, alors nous produirons immanquablement ces fruits, automatiquement ces fruits, et ils apparaîtront de plus en plus dans notre vie. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ce fruit de l'esprit, il impacte le monde. Aucune de ces manifestations n'a vraiment de valeur si je suis en dehors du monde. Imaginez-vous tout seul sur une île. Vous aurez beau être le chrétien le plus exemplaire, le plus spirituellement parfait, vous n'aurez personne à aimer. Votre joie ne servira pas à grand-chose. Votre paix ne pacifiera personne. Votre patience, je ne sais pas à quoi elle pourrait vraiment servir. Votre bonté non plus. Votre fidélité non plus. Alors peut-être que la maîtrise de vous-même vous empêchera de désespérer, de vous énerver de votre solitude. Dans le film avec Tom Hanks, Solomon, il s'énerve. Et peut-être que s'il avait plus de maîtrise de lui-même, il ne s'énerverait pas, mais ça ne servirait pas à grand-chose dans tous les cas. Voilà, on voit bien que ce sont des traits de caractère qui améliorent notre capacité à supporter le monde et à l'influencer, à l'impacter. Être chrétien,
c'est être de mieux en mieux équipé pour vivre dans le monde et pour influencer son environnement. Donc autant ces manifestations du fruit de l'esprit peuvent être timides, voire inexistantes, autant un chrétien ne peut pas être continuellement le contraire de ces manifestations. Un chrétien, et c'est ça que nous dit Jésus, c'est que si tu portes du bon fruit, eh ben tu ne pourras pas te décourager autrui. Tu ne pourras pas rabaisser quelqu'un. Tu ne pourras pas porter préjudice à la foi d'un autre chrétien. Tu ne pourras pas provoquer des controverses dans ton assemblée. Tu ne pourras pas provoquer des divisions non plus. Si mon ministère est destructeur de l'assemblée, alors c'est que j'ai un gros problème. Parce que c'est le symptôme d'une vie qui est déconnectée de Christ, voire d'une vie sans Christ. Et puis d'un autre côté, on en a tous fait l'expérience, on en connaît tous. Il y a ceux qui, dès qu'on leur parle, chrétiens, dès qu'ils prient, eh ben, le moindre de leurs actes est une source d'encouragement et d'édification. Les fruits du Saint-Esprit sont parfaitement visibles chez ces personnes-là. Et Jésus nous dit qu'on est absolument capable de discerner ça. Voilà, donc cette régénération qui change notre caractère, qui nous fait être plus aimants, plus joyeux, etc., elle a des résultats concrets dans la vie du chrétien. Et on pourrait les résumer en 4 points. Donc je vous propose 4 points pour résumer concrètement celui qui est à Christ, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Alors la première chose, c'est que quand tu es à Christ, tu ne pratiques plus le péché de manière habituelle. Ça veut dire que tu ne pratiques plus jamais le péché, pas du tout. On continue à pécher, nous les chrétiens, mais c'est plus comme avant. Jean 3, 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le chrétien qui pêche, il n'aime pas le péché, et il n'aime pas avoir péché. Aussitôt qu'il a péché, il le regrette, il identifie son péché et il dit « ça ne va pas ». Alors il continue à pécher, bien sûr, parce qu'il reste imparfait, mais depuis qu'il aime Jésus, le chrétien a un 6e sens pour identifier ce truc qui cloche, qui s'appelle le péché. Deuxième résultat dans la vie du chrétien de cette régénération. On surmonte les tentations du monde qui pourraient nous empêcher de marcher avec Dieu en obéissant à Dieu. Ça, c'est hyper important. Dans 1 Jean 5, 3, 4, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'obéissance du chrétien à son maître, Christ, n'est pas vécue comme un esclavage dans le chrétien. C'est une obéissance joyeuse. Et c'est ça que les détracteurs des chrétiens et de la religion chrétienne on loupe systématiquement, c'est que son joug au Seigneur est facile. Et c'est sa dépendance, c'est ça qui nous permet de surmonter les tentations du monde. Et c'est ça qui nous permet de marcher avec lui. On obéit à lui, on dépend de lui, on marche avec lui. Troisième résultat dans la vie du chrétien, de cette régénération, nous sommes protégés de Satan. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. On a vu la disproportion dans laquelle on est jeté dans ce monde. On est en minorité. Et la majorité est sous l'influence, on appelle ça pudiquement le monde, mais en fait derrière le monde se cache Satan. Et il y a cette lutte spirituelle dans notre monde. Et nous, on est vraiment en déficit de nombre. Mais pourtant, on est protégé de Satan. Dans 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Ça, c'est un résultat qui est quand même pas négligeable dans la vie du chrétien. Enfin, je vous propose un 4e résultat de cette transformation, de cette régénération, qui est le résultat par excellence, en fait. C'est que tout d'un coup, l'amour, un amour authentique comme celui du Christ, gagne le chrétien. Dans 1 Jean 4, 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Voilà les bénéfices de la vie chrétienne. On a un caractère qui est transformé grâce au fruit de l'esprit. Et puis, on voit tout d'un coup un dégoût du péché apparaître. Notre obéissance à Dieu, on en a besoin. On se voit être protégé de Satan au bénéfice de la protection du Seigneur. Et puis, on a cet amour de chrétien pour notre prochain. Et voilà ce que n'ont pas les faux prophètes dont parle Jésus. Alors maintenant, il y a quand même un truc troublant dans ce passage, c'est que ces faux prophètes-là, ils font des choses extraordinaires. Ils ont des actions extraordinaires. Et ben quand même, Jésus ne les nie pas. Prophétie, chasser les démons, miracle. Donc les prophéties, sortir des démons du corps, de la tête de quelqu'un et accomplir des miracles. Alors les miracles, là, c'est pas précisé quel type de miracle. Mais est-ce que ces actions font partie de ce que le croyant est capable de faire quand il se convertit? Ça, c'est une vraie question à se poser. Et est-ce que ce sont des caractéristiques de la régénération du chrétien dont je vous parle depuis tout à l'heure? Alors, c'est une question qui est épineuse, ça. Dans le Nouveau Testament, il faut savoir que ni Jésus, ni Paul, ni Jean n'évoquent les miracles ou l'activité dans l'Église comme une preuve de la régénération des chrétiens. Je vous la refais. Ni Jésus, ni Paul, ni Jean ne parlent des miracles ou l'activité dans l'Église comme une preuve de la régénération. La régénération qui est cette conséquence du salut en Christ. Et cette transformation du caractère. Les résultats dont il parle sont des résultats sur notre caractère. C'est ce qu'on a vu juste avant. On devient plus joyeux, plus patient, etc. Les prophéties, on peut mettre dedans l'exorcisme, les œuvres de puissance au nom de Jésus, etc., aussi bizarre que ça puisse paraître, n'attestent pas qu'une personne est née de nouveau. Et donc, si ceux qui prophétisent, qui chassent des démons, qui font des miracles, peuvent être refusés par Jésus, alors c'est qu'il est possible de les faire par ses propres forces, ou pire encore, avec l'aide du diable, avec l'aide de Satan. Et vous aurez noté, en plus, ces actions ont été faites au nom de Jésus. Verset 22, nous avons fait en ton nom, au nom de Jésus. Donc aussi spectaculaires et spirituelles soient-elles, ces actions ne prouvent pas une conversion de ceux qui les accomplissent. Ensuite, détail qui est important dans ce passage, ici Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connu ». Je ne vous ai jamais connu. Il ne leur répond pas « Il y a une époque où je vous avais connu, et puis ensuite je vous ai renié ». Il ne dit pas « À un moment, oui, je vous connaissais, à un moment, oui, vous aviez le salut, et puis à un moment, vous ne l'aviez plus ». Il dit pas ça, Jésus. Il ne leur a jamais accordé son salut. Il n'y a pas eu de salut pour ces gens, point. Donc ces gens, ces faux prophètes, n'ont en fait jamais été chrétiens. Même si, encore une fois, elles ont pu accomplir des œuvres qui étaient spectaculaires. Donc on voit bien qu'on a affaire à autre chose ici que le travail du Saint-Esprit qui a lieu dans les cœurs des convertis. On a vraiment affaire à quelque chose de différent. Et faisons donc une distinction entre les dons, ces dons de chasser les démons, prophétiser, etc., et ces traits de caractère que l'on développe plus ou moins vite, plus ou moins radicalement dans notre vie chrétienne. À la différence du fruit de l'esprit et des changements qui sont la conséquence de la régénération du chrétien, ces dons ne sont pas un signe de conversion pour le chrétien. Et ils ne sont pas non plus un signe de maturité chrétienne. Dans l'église de Corinthe, il y avait une abondance de dons spirituels dans 1 Corinthiens 1,7. Mais Paul dit de ses membres qu'il leur parlait comme s'ils étaient de petits enfants. Donc ces gens avaient beaucoup de dons, ces gens devaient faire beaucoup de miracles, de prophéties, etc. Mais en fait, c'était des petits enfants. Et Jean et Paul, c'est très drôle d'ailleurs comment il les décrit, mais vraiment j'ai l'impression de parler à des gosses. Excusez-moi les enfants, mais vraiment il est obligé de leur rabaisser le niveau. Et pourtant, c'est des gens, une église où il y avait une abondance de gens spirituels.
Donc ils existent ces dons et ils peuvent être trompeurs. Et le bon indicateur de maturité, c'est les conséquences que donne une communion étroite avec Christ. C'est ça le bon indicateur de maturité chrétienne. 1 Jean 2,6, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. De toute façon, vraiment, la première épître de Jean, c'est vraiment le catalogue de comment le chrétien se régénère. Et c'est hyper clair, et Jean reprend point par point comment la transformation a lieu avec la conversion. Voilà, donc, on ne va pas confondre les fruits de l'esprit avec les dons qui sont aussi accordés par l'esprit. Alors pourquoi donc le Seigneur nous accorde des dons? On va se poser cette question. Ok, mais d'accord, c'est pas les fruits de l'esprit, d'accord, ça peut être dangereux, d'accord, c'est pas un bon. Faut pas trop y attacher. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur quand même donne ses dons? Parce que le Seigneur donne des dons. Il nous donne des dons pourquoi? Alors, les dons sont toujours donnés par le Seigneur pour nous aider à le servir. Ils sont des outils pour le service du Seigneur. Donc, quand on est équipé de certains de ces dons, c'est selon son plan et c'est pour son royaume, pour son service. Si Dieu a jugé bon de nous confier des dons spirituels qui nous aident à l'avancement de son règne, alors nous devons absolument nous garder de nous enorgueillir. Il ne faut pas prendre la confiance avec les dons. On a vu à quel point c'est dangereux. Ces dons sont des grâces, sont des cadeaux qu'on ne mérite jamais et que nous n'avons pas mérité par nos œuvres ou par notre comportement. Je ne sais pas. Mais nous devons tout simplement, en tant que chrétiens, veiller à notre relation avec Christ, parce que c'est ça qui va nous transformer. C'est ça qui nous transforme. Moi, il y a des exemples d'évangélistes qui ont beaucoup parlé du Seigneur et qui ont amené des gens à Christ, mais qui en fait se sont avérés ne pas être chrétiens par leur comportement, ou la mise en lumière de mensonges dans leur vie. Ils avaient pourtant manifestement un don pour l'enseignement et l'évangélisation. Quand on les voyait rassembler des milliers de personnes dans un stade, on disait ouais, c'est impressionnant. Mais en fait, non. Ces gens se sont avérés ne pas être des chrétiens rachetés. Et en fait, il n'y a que deux choses qui ne peuvent pas venir de nous-mêmes ou de Satan. C'est l'obéissance au commandement et les transformations du caractère qui vont avec. Quand on est plus doux, plus aimant, etc. Seul l'Esprit, encore une fois, est capable de provoquer ça. Et rien dans le Nouveau Testament ne permet de penser qu'un non-chrétien peut donner ses fruits ou faire semblant de les avoir. Et du coup tromper ses proches et son assemblée. Voilà, donc maintenant que faire si je suis chrétien et que ma relation avec Dieu n'impacte pas mon comportement? Parce que ça, c'est une situation qui est très courante. On ne se sent pas progresser, je me mets dedans, évidemment. On ne se sent pas progresser dans le caractère et on ne se voit pas ressembler plus à Jésus. Et on se dit, depuis quelques temps, là, depuis quelques mois, quelques années, je n'ai pas vraiment évolué dans ma relation avec le Seigneur, où je ne me sens pas développer le fruit de l'esprit comme d'autres dans mon assemblée ou comme je l'aimerais. Alors si c'est votre cas, premièrement, pas de panique. On a vu que la régénération du chrétien peut prendre longtemps et que ce n'est pas uniforme selon les gens. Des fois, elle sera très longue, des fois, elle sera spectaculaire. Et le Seigneur a un plan personnel pour chacun qui est un plan sur mesure, un plan qui est adapté à chaque personnalité. Et le Seigneur va nous faire avancer à notre rythme et il sera toujours là pour nous aider à avancer et à rebondir. Ensuite, donc si vous êtes dans cette situation, vous ne voyez pas ressembler plus à Jésus, vous êtes converti dans le Seigneur. Deuxième chose, pas de panique non plus. Si on a accepté Christ, là, cette régénération, de toute façon, elle fait partie du package. Le Seigneur nous montre à quel point c'est automatique. J'aime bien le mot automatique parce que vraiment, ça ne peut pas ne pas arriver en fait. Donc, calme-toi, ça va arriver. Il faut tout simplement, peut-être, on l'a vu, le demander. Ces changements, si on les veut,
on a des défauts de notre caractère, on ne reflète pas Christ, on aimerait changer, plus lui ressembler, et peut-être qu'il faut tout simplement lui demander au Seigneur. Demandez et vous recevrez. Wilfried l'a abordé la semaine dernière dans son texte. Frappons à la porte, il nous ouvrira. C'est ça aussi la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est compter sur la puissance de Dieu. Peut-être que le Seigneur, de temps en temps, il nous dit, mais tant que tu ne m'as pas demandé, tant que tu n'as pas reconnu que tu avais un besoin et que tu n'as pas formulé ce besoin auprès de ton Dieu qui est capable de te le donner, je ne te le donnerai pas. Peut-être. Et en tout cas, ce qu'il ne faut certainement pas faire, c'est s'appuyer sur nos miracles, puisqu'on a la chance de faire des miracles, des choses spectaculaires, ou plus couramment, capitaliser sur de longues années de travail dans l'Église. L'œuvre authentique du Saint-Esprit dans mon cœur me fait évoluer. La question, c'est pas est-ce que j'ai la totalité de ces facultés tout le temps, mais est-ce que ces attitudes sont des caractéristiques générales dans ma vie? Est-ce que mon entourage l'observe? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que ma vie chrétienne est en croissance? Est-ce qu'elle va vers un état de maturité? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Mais nous, chrétiens, qui sommes là depuis quelques années, ne capitalisons surtout pas sur le ministère, le temps de culte qu'on a à mettre à notre crédit. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Et enfin, si je ne suis pas chrétien, je finirai par là. Et que je veux que ma vie porte ses fruits, dont parle la parole, eh bien la porte est peut-être étroite. Le Seigneur nous dit que la porte est étroite, mais elle est là. Il ne dit pas il n'y a pas de porte pour toi. Il dit il y a une porte. Alors elle est étroite, mais il y a une porte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a tout accompli pour qu'on puisse ouvrir cette porte. Il connaît, le Seigneur connaît ce monde dans lequel on vit. Ce passage, il est incroyable parce qu'il connaît notre adversité, il connaît notre infériorité numérique. Alors, on a un Seigneur qui est au courant du contexte dans lequel on atterrit, dans lequel on est, et qui nous met une porte en face de nous. Ne repoussons pas l'échéance. Ne continuons pas la route facile qui mène à la perdition, parce qu'on sait où elle mène cette route-là. On va choisir, il faut choisir le sentier qui mène à la vie, celui dans lequel Jésus lui-même nous accompagnera et nous fera lui ressembler toujours à plus. Amen. Merci beaucoup pour cette parole. Que le Seigneur bénisse. Jamel et Nathalie sont absents cette semaine. Vous m'entendez? Donc ils ne sont pas joignables en fait, ils sont un petit peu en vacances. Hein. C'est bien. Jusqu'à vendredi. Vous avez un référent, c'est Jean-Léat, et le conseil est aussi là pour le soutenir. Donc si vous avez des choses urgentes, hein, vous pouvez voir Jean. La première chose, c'est plus important. Je vais demander à Jean-Marc et à Rémi de venir pour les offrandes. Ils ont bien voulu accepter. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous dispenses, pour tout ce que tu nous apportes, pour tout ce que tu nous donnes dans ta grâce. Et veuille recevoir ce matin cette offrande comme le simple retour de notre amour. Merci Seigneur parce que chaque jour tu prends soin de nous et chaque jour tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Veuille recevoir notre reconnaissance et l'adoration de notre Dieu. Amen. Y a-t-il des personnes qui nous rendent visite pour la première fois, veulent se présenter simplement un prénom,